Pour la deuxième fois, le Paris Saint-Germain s'empare d'une pépite du Barcelona. Ter Stegen refuse une offre pour quitter le Barcelona. Commentaire surprenant de Hansi Flick après la confrontation face à la Real Sociedad. Commentaire inattendu de l'entraîneur de la Real Sociedad après le match contre le Barcelona. Et avant le début, n'oubliez pas de partager avec nous votre avis dans les commentaires sur la performance du Barcelona aujourd'hui. Et si vous êtes supporter du FC Barcelona, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Pour la deuxième fois, le Paris Saint-Germain s'empare d'une pépite du Barcelona. Des rapports de presse ont confirmé que le Paris Saint-Germain est en train de finaliser les détails du transfert du jeune joueur espagnol Dru Fernandez, l'un des talents les plus prometteurs de l'académie du Barcelona, vers le club français. Après une nouvelle journée de négociation entre le champion d'Europe et l'agent du joueur de 18 ans, qui est également représenté par l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, un accord préliminaire a été trouvé jusqu'en 2030, avec seulement quelques détails mineurs restant à régler. Détail de l'accord entre le Paris Saint-Germain et la pépite du Barcelona. Il est prévu que le Paris Saint-Germain verse la clause libératoire de 6 millions d'euros au Barcelona pour s'attacher les services de Fernandez, considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain émergents de sa génération. Fernandez a disputé 5 matchs avec l'équipe première du Barcelona cette saison, mais selon les sources, il a estimé que quitter le club qu'il a rejoint enfant serait la meilleure option pour son avenir professionnel. Le Barcelona a été surpris par la volonté de Fernandez de quitter le club en janvier dernier, après avoir décidé d'activer sa clause libératoire. Les prévisions au sein du Barcelona indiquaient qu'il prolongerait son contrat après avoir atteint l'âge de 18 ans cette semaine, ce qui aurait permis au club d'augmenter la valeur de la clause libératoire à plus de 6 millions d'euros. Des sources citées par le réseau ESPN ont indiqué que le Borussia Dortmund figurait parmi les clubs ayant manifesté un fort intérêt pour recruter Fernandez. Il y avait également un suivi intensif de plusieurs clubs européens, notamment en Allemagne et en Angleterre, où le Bayern Munich, Manchester City et Chelsea faisaient partie des équipes ayant déjà montré de l'intérêt pour lui. Cependant, l'ancien entraîneur du Barcelona, Luis Enrique, a réussi à convaincre Fernandez de rejoindre le Paris Saint-Germain après s'être entretenu avec lui par téléphone. Le PSG recherche de nouveaux renforts au milieu de terrain et considère Fernandez comme une excellente option, compte tenu de son talent et du faible montant de sa clause libératoire. Il s'agit de la deuxième fois, après le transfert de Xavi Simons en 2019, que le Paris Saint-Germain parvient à attirer un jeune talent issu de l'académie de la Masia. Ter Stegen refuse une offre pour quitter le Barcelona. Le gardien allemand Marc-André Ter Stegen a refusé une offre visant à quitter le Barcelona lors du mercato hivernal actuel. Ter Stegen s'est éloigné des plans du Barcelona et est devenu le troisième gardien dans l'ordre de préférence de son compatriote Hansi Flick, derrière Johan Garcia et Wojciech Szczęsny. Ter Stegen ferme la porte à West Ham. Selon un rapport publié par le journal catalan Mundo Deportivo, le club anglais de West Ham a présenté une offre pour recruter Ter Stegen sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Le rapport précise que Ter Stegen a rejeté l'offre, préférant rester proche de sa famille et de la ville de Barcelona afin de pouvoir voir régulièrement ses deux fils. Le journal a ajouté que le club catalan de Gérone est proche de finaliser un accord pour recruter Ter Stegen en prêt jusqu'à la fin de la saison. La période à venir répondra à la question concernant l'avenir de Ter Stegen à la lumière des circonstances actuelles. Ter Stegen est âgé de 33 ans, son contrat avec le Barcelona court jusqu'en 2028, et il a rejoint le club catalan en 2014 en provenance du Borussia Mönchengladbach. Il a disputé 423 matchs avec le Barcelona toutes compétitions confondues, encaissé 416 buts et réalisé 176 clean sheets. Commentaire surprenant de Hansi Flick après la confrontation face à la Real Sociedad. À l'issue de la rencontre sur la pelouse de la Real Sociedad, Hansi Flick s'est présenté devant les caméras avec son calme habituel, mais le ton de sa voix portait un message clair. Il a déclaré ressentir avant tout de la gratitude envers les supporters du Barcelona, puis une grande fierté pour ce que les joueurs ont proposé lors de cette soirée difficile. Il a commencé par évoquer les supporters du Barcelona, affirmant qu'ils méritent tout ce qu'il y a de beau, méritent la joie et méritent les titres. Il a expliqué que les fans ne soutiennent pas l'équipe uniquement lorsque tout va bien, mais restent présents même dans les moments les plus compliqués, que ce soit lors des déplacements, à travers les écrans ou tout au long d'une saison exigeante. Il a ajouté que ce type de soutien donne une force supplémentaire aux joueurs et crée un sentiment permanent de responsabilité dans le vestiaire,
Car celui qui porte le maillot du Barcelona sait que derrière lui se trouvent des millions de personnes qui attendent toujours le meilleur. Flick a confirmé qu'il comprend l'ampleur des attentes et qu'il ne promet rien d'autre que de travailler de toutes ses forces pour offrir à ses supporters ce qu'ils méritent réellement. Il est ensuite passé à ses joueurs, affirmant qu'il est très fier d'eux, non seulement pour la performance, mais aussi pour la mentalité. Il a souligné que jouer dans ce stade est toujours compliqué, en raison de l'organisation de l'adversaire, de l'intensité de l'ambiance et de l'importance des petits détails. Il a insisté sur le fait que son équipe est restée fidèle au plan, sachant quand presser, quand calmer le jeu, quand prendre des risques et quand préserver l'équilibre. Il a expliqué que ce qui l'a le plus satisfait, c'est la réaction des joueurs dans les moments nécessitant un caractère fort, car c'est cela qui fait la différence en Liga. Ce n'est pas seulement bien jouer, mais être prêt à se battre mentalement jusqu'à la dernière minute. Flick a confirmé que cet esprit est celui qu'il cherche à instaurer depuis le premier jour. Une équipe qui travaille comme un seul bloc, respecte le match, respecte l'adversaire et respecte l'écusson. Il a ajouté que tout entraîneur est heureux de voir ses joueurs se battre les uns pour les autres, et de constater que les remplaçants entrent avec le même sérieux et la même envie. Il a déclaré clairement: « Je suis fier d'eux parce qu'ils prouvent chaque jour qu'ils veulent progresser et qu'ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont fait hier, mais cherchent toujours à faire mieux. » Concernant l'arbitrage, Flick s'est montré prudent mais franc. Il a expliqué qu'il n'aime pas que toute la discussion se concentre sur les décisions arbitrales, car le football doit rester une affaire de joueurs, de tactique et de terrain. Cependant, il a souhaité que les décisions soient toujours aussi justes et claires que possible, car l'équité fait partie intégrante du jeu. Il a précisé que toute décision peut influencer les efforts d'une équipe entière et les détails d'un match dans lequel les joueurs ont tout donné. Il a ajouté qu'il respecte les arbitres en tant que partie du système, mais espère que le développement, la préparation et la technologie les aideront à réduire les erreurs, pour le bien de tous. Il a conclu avec un message mêlant réalisme et ambition. Il a déclaré que l'équipe retiendra ce dont elle a besoin de ce match et poursuivra immédiatement le travail, car la saison ne s'arrête pas et la compétition en Liga exige constance et concentration chaque semaine. Il est ensuite revenu à son idée principale. Les supporters du Barcelona méritent tout ce qu'il y a de beau, et nous ferons tout notre possible pour nous rapprocher des titres, pas à pas, avec une mentalité collective. Commentaire inattendu de l'entraîneur de la Real Sociedad après le match contre le Barcelona. L'entraîneur de la Real Sociedad s'est présenté aux médias après le coup de sifflet final en essayant de trouver un équilibre entre le calme du technicien et la fatigue frustrante laissée par une confrontation de cette ampleur. Il n'est pas entré dans les petits détails et n'a pas cherché d'excuses, mais il l'a dit clairement dès la première phrase. Affronter le Barcelona est toujours ce qu'il y a de plus difficile. Ce n'est pas seulement un match contre une grande équipe. C'est affronter un système complet qui sait contrôler le rythme et vous épuiser mentalement avant même de le faire physiquement. Il a expliqué que le plus compliqué avec le Barcelona n'est pas un seul élément précis, mais la multiplicité des façons par lesquelles ils peuvent vous mettre sous pression. Parfois, ils pressent haut et vous obligent à prendre des décisions rapides. Parfois, ils vous laissent croire que vous avez repris votre souffle, puis reprennent le contrôle avec des passes courtes et une vitesse de déplacement qui écarte vos lignes. Dans tous les cas, vous avez le sentiment que le match se joue à leur rythme, et c'est la marque des grandes équipes. Interrogé sur Pedri, l'entraîneur a choisi ses mots avec soin, puis a parlé avec une admiration évidente. Pedri au milieu de terrain est un joueur exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur à son poste lorsqu'on parle d'un joueur capable de contrôler le rythme d'un match sans faire de bruit. Il n'a pas besoin d'une seule action spectaculaire pour prouver sa valeur, car celle-ci réside dans des dizaines de petits détails que beaucoup ne voient pas. Il a ajouté que Pedri rend les choses simples, et que c'est selon lui la qualité la plus difficile à trouver chez un milieu de terrain. Sous pression, il reçoit le ballon comme s'il était dans un espace ouvert. Il passe au bon moment. Il change de direction en un instant. Et surtout, il lit le jeu avant que le ballon ne lui arrive. Ce type de joueur ne vous gagne pas seulement un duel, il façonne tout le match. Il a indiqué que tenter de stopper le Barcelona ne consiste pas uniquement à fermer les espaces, car des joueurs comme Pedri sont capables de créer des solutions même lorsque les options semblent limitées. Vous pouvez le serrer de près, placer un joueur à proximité, mais il possède l'intelligence de déplacement et la touche qui vous crée un nouveau problème à la seconde suivante. C'est pourquoi je le dis franchement. C'est un joueur qui impose le respect à n'importe quel entraîneur et à n'importe quel adversaire. Il est ensuite passé à Lamine Yamal, affirmant qu'affronter un joueur aussi jeune avec une telle confiance n'est pas quelque chose de normal.
Lamine Yamal n'est pas seulement une promesse montante. C'est un joueur qui a le courage de prendre des décisions dans les moments difficiles. Le défenseur face à lui ne se sent jamais à l'aise, car Lamine ne vous donne aucun signe clair. Vous ne savez pas s'il va rentrer dans l'axe ou longer la ligne, s'il va conserver le ballon ou jouer en une touche. Il a confirmé que le danger de Lamine ne réside pas uniquement dans le dribble, mais dans la variété des solutions et la rapidité d'exécution. Les jeunes joueurs répètent souvent le même geste ou hésitent lorsque la pression augmente. Lamine fait l'inverse. Il devient plus calme lorsque vous attendez de la nervosité. Il choisit rapidement la bonne décision et assume la responsabilité du jeu offensif comme s'il était un joueur très expérimenté. C'est ce qui le rend différent. Il a ensuite expliqué que la présence d'un joueur comme Lamine au sein d'un système bien organisé rend sa gestion encore plus difficile. Si vous vous concentrez uniquement sur lui, vous laissez de l'espace aux autres. Et si vous essayez de l'isoler, vous découvrez que le Barcelona a des solutions de tous les côtés. C'est pourquoi il fait partie de la force de l'équipe, non seulement pour son talent, mais aussi parce qu'il évolue dans un plan qui sait comment exploiter ce talent. En évoquant Hansi Flick, l'entraîneur de la Real Sociedad a salué la transformation qu'il observe au Barcelona sous sa direction. Avec Flick, le Barcelona joue avec une intensité plus élevée. Le pressing est plus agressif, les transitions sont plus rapides. Mais le plus beau, c'est qu'ils n'ont pas perdu leur identité. Ils gardent toujours le ballon avec confiance, mais pas pour l'esthétique. Ils le conservent pour vous faire mal, vous obliger à courir, puis vous frapper au moment opportun. Il a expliqué que le Barcelona semble être une équipe qui sait ce qu'elle veut à chaque phase du match. Il y a des équipes qui dominent par moments et disparaissent à d'autres. Le Barcelona est aujourd'hui plus constant. Même lorsque les choses ne se déroulent pas parfaitement, ils réagissent vite, se réorganisent et pressent pour récupérer le ballon. C'est la personnalité d'une grande équipe et celle d'un entraîneur qui sait construire un système solide. Il a conclu par un message respectueux mais clair, expliquant pourquoi il considère que jouer contre le Barcelona est ce qu'il y a de plus difficile. Quand vous jouez contre le Barcelona, vous avez presque besoin de la perfection. Vous devez être concentré à chaque seconde. Car une seule seconde d'absence suffit pour qu'il crée une occasion, récupère le ballon ou change le sens du jeu et vous mette en difficulté. C'est pour cette raison que je dis que c'est l'adversaire le plus difficile. Il ne vous donne aucun répit et aucun temps pour reprendre votre souffle. Il a terminé ses propos par une courte phrase empreinte d'un respect évident.